tous, c'est Laura. On est aujourd'hui le dimanche 13 juin. Je vais donc vous faire la vidéo, la petite guidance pour les flammes jumelles pour ce week-end, cette fin de semaine. Ça peut parler également à d'autres liens d'âme. Donc on va voir un petit peu la météo énergétique dans un premier temps sur le lien. Donc là je demande à l'oracle Lumière de Fée de me donner, mes guides s'il vous plaît, la météo énergétique sur le lien. Ce week-end, ça va courir jusqu'à le milieu de semaine prochaine, je pense. Cela dit, c'est intemporel. Si vous tombez sur cette vidéo dans 3 ou 4 mois, c'est que vous êtes concerné. Hein. Alors, on me parle de connexion et de créativité. Donc là, pour moi, il y a quelqu'un qui est... on me parle de retour à soi, de connexion véritablement à son âme, à l'ouverture des possibilités que l'on peut avoir, que l'on peut mettre en place dans le cadre d'une forme de créativité. Donc, ça va être quoi? On va voir au fur et à mesure de la guidance, mais ça peut être une créativité pour soi-même, bien évidemment, pour être sur son chemin de vie, mais ça peut être aussi une forme de créativité par rapport au lien, pour mettre en place le lien, d'accord? Donc, on va voir, je vais redemander une carte. Et là, regardez, on me parle de séparation et de méditation. Donc, pour moi, ça va parler aux flammes qui sont en cours de séparation, de distanciation, pendant laquelle il y a une forme de repli sur soi, de retour à soi, une forme de connexion pour pouvoir mettre en place quelque chose dans l'action, dans la matière. D'accord? Donc ça va concerner donc les flammes qui sont en distanciation et ou en séparation et qui sont là dans une phase de travail sur eux-mêmes. Hein. Allez, je vais demander une carte avec l'oracle du Tao. Non, on me dit de le faire en individuel. Donc, je vais m'arrêter là pour la météo énergétique. Donc, voilà, quelque chose. Je ne dis pas que c'est une séparation qui va être appliquée là ce week-end. C'est une séparation qui existe depuis un petit moment. Hein. Donc, je vais demander maintenant, pour le masculin, avec l'oracle du Tao, de me dire sur quelle énergie et le masculin par rapport au lien aujourd'hui. On a eu la carte de l'enthousiasme qui a sauté, voilà, qui s'est plié, vous voyez. Donc, on a un masculin qui est plutôt inspiré aujourd'hui, probablement puisqu'il est en connexion avec son âme, ça c'est possible aussi. Il a plusieurs possibilités qui s'offrent à lui. Hein, il y a vraiment... quelque chose comme ça, vous voyez. Le fait d'être dans cette phase de repli sur soi lui permet de voir quelles sont les diverses clés, les diverses possibilités de sa vie, de son chemin de vie. Donc c'est assez positif. Et pour la féminine, merci de me dire sur quelle énergie est la féminine par rapport au lien, s'il vous plaît. Alors, pour la féminine, oui, hop. Donc, pour la féminine... Eh bien, écoutez, on a une féminine qui est plutôt dans l'attraction, dans une forme de séduction, de magnétisme, rencontre passionnelle. Donc, soit effectivement avec son autre, puisqu'on est sur le lien, là, d'accord, le métronome 44. Donc, je pense que, voilà, c'est par rapport à son autre. Mais il y a aussi des féminines qui, j'en ai quelques-unes en guidance personnalisée, qui, étant séparées de leur autre et voilà, étant face à une forme de mur, hein, s'ouvre ou s'autorise d'autres histoires. Donc voilà, on va voir si ça se précise, si c'est avec votre autre ou si c'est avec une âme sœur, par exemple. Alors, maintenant, je vais demander au niveau émotionnel, avec les cartes lumière, voir un petit peu où en est le masculin. Par rapport au lien. Merci, mes guides, de me dire où en est le masculin par rapport au lien. Au niveau émotionnel, le masculin se sent victime de la situation. Il y a une idée peut-être que là c'est une carte ombre, hein, donc c'est pas très positif. Je pense qu'il y a un masculin qui peut-être n'arrive pas à mettre des limites. Pour moi, ça c'est des énergies tierces. Vous voyez, on a un masculin qui est happé peut-être par des énergies tierces, que ce soit des personnes qui vont le détourner de son lien. Hein. J'ai beaucoup vu ça aussi. Hein. Chez les flammes jumelles, en fait, il y a toujours des personnes qui vont graviter
autour de la féminine et autour du masculin pour les détourner du lien, donc en leur proposant des sorties, des choses, voilà, de la poudre aux yeux. Et en définitive, tout ça, c'est de manière inconsciente, mais c'est vraiment pour écarter l'autre, pour les écarter l'un de l'autre, en fait. Et là, je pense qu'on a un masculin qui est victime de cette situation-là aujourd'hui, à qui on lui dit probablement peut-être de mettre des limites. Ça peut être aussi victime de ses choix. Ça peut être une victime de trop de travail, par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à s'imposer au travail. Mais ça peut être aussi avec ses enfants. Là, il y a une idée d'un masculin, soit qu'il se sent victime, soit qu'il est réellement victime. D'accord ? Allez, pour la féminine. Alors, il peut se sentir victime parce que la féminine est allée voir aussi une âme sœur. C'est possible aussi, hein, mais on va voir, ça va se préciser. Victime de ses choix, alors. Et là, en fait, effectivement, victime peut-être des sentiments qu'il a, le masculin. Vous voyez, ça précise là. Donc, un masculin victime peut-être des sentiments qu'il a, qui réprimande. Et pour le coup, on l'incite à l'enthousiasme, à l'ouverture, à s'inspirer, à exprimer ce qu'il ressent, vous voyez, pour qu'il retrouve cet équilibre. Allez, pour la féminine. Mes guides, s'il vous plaît, pour la féminine. Bah écoutez, tous les deux, regardez, ils ont des côtés ombres un petit peu qui se révèlent là. Donc on a un masculin qui est victime probablement des autres, qui ne sait pas laisser mettre des limites en place. Et on a une féminine qui est plutôt dans l'ombre, hein, qui elle n'ose pas se montrer en fait, n'ose pas prendre sa juste place. Alors, quand on me demande, je fais une petite aparté, la féminine, le masculin, le yin, le yang, là... Prenez vraiment ce qui vous parle, hein, parce qu'on peut être féminine et être yin, runner, on peut être masculin et être yang, coureur. Donc voilà, on peut se retrouver des deux côtés, en fait. Là, on est sur des fins de parcours où les deux polarités sont en passe d'être équilibrées. Donc on peut se retrouver chez les deux, vous voyez. Donc parfois, vous pouvez vous retrouver chez le masculin, bien que vous soyez une féminine. Voilà, c'est vraiment, prenez du recul par rapport à tout ça, parce que c'est pas ça l'important, en fait. L'important, c'est le message, hein, qui va vibrer en vous. Allez, pour la féminine, une autre carte. Donc, une féminine qui doit prendre sa place, peut-être, qui sort, et peut-être, effectivement, elle sort. Et regardez, j'ai quand même la carte du modelage. Je pense qu'on a une féminine qui a beaucoup œuvré pour satisfaire les gens, pour être comme la société le souhaitait. Vous voyez, quelque chose comme ça, qui n'était pas vraiment elle-même. Et là, on parle d'une féminine qui franchit ce cap, hein, pour pouvoir enfin être ce qu'elle est, se montrer telle qu'elle est. Allez, on va voir maintenant avec quoi? Libération énergétique. Un petit conseil pour le masculin et la féminine. Alors, avec l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Serre. Pour le masculin, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qui se passe pour le masculin? Un petit conseil, quelque chose à faire pour le masculin. On a un masculin qui probablement a des douleurs physiques. J'avais eu cette carte l'autre fois. Et effectivement, vous voyez, je pense que le masculin, il était en lutte. Hein. Là, ça me parle comme ça, un masculin en lutte contre lui-même, qui en définitive s'est créé par ses résistances des espèces de douleurs physiques. Donc ça peut être des crampes, des douleurs musculaires, ça peut être un manque de sommeil, comment dirais-je, le cœur serré, des maux de tête, voilà, quelque chose qui fait qu'en définitive, on est face à un masculin là qui je pense que c'est lui-même, il est victime de lui-même en fait, hein, aujourd'hui, de son ultra-résistance. Alors, pour la féminine, un petit conseil. Hop, équilibre, vous voyez, on vous invite la féminine à être équilibre entre ciel et terre, entre lune et soleil, c'est très beau. Pardon. Donc là, effectivement, retrouvez votre place, retrouvez votre alignement, votre équilibre féminine. Hein. Là, l'idée, c'est pas de vous cacher, c'est pas non plus de vous mettre sous les feux de la rampe, ce n'est pas non plus de vous modeler. Enfin, si, quelque part, c'est d'être en équilibre avec toutes les palettes d'émotions, de ressentis que vous pouvez avoir en définitive. Là, l'idée, c'est d'être en équilibre par rapport à vous-même et non pas par rapport aux autres. Hein? Allez. Le tarot des flammes jumelles, pour voir un petit peu où en est le masculin sur le parcours, s'il vous plaît mes guides. Merci de me dire où en est le masculin sur le parcours. Pour ceux qui sont concernés par cette guidance, donc bien évidemment c'est qu'une partie du collectif. Hein. Alors, pour le masculin, où en est le masculin sur le parcours, s'il vous plaît mes guides?
Donc ça ne veut pas sortir. Je vais piocher. On a le masculin sur le parcours. On est probablement chez un masculin qui est dans une forme d'attente. La patience, là, pour moi, c'est l'attente. Il y a une forme d'attente côté masculin. Un arrêt sur image, quelque chose comme ça. L'idée de ressentir, de percevoir, d'observer un petit peu les choses. Je pense que pour certains masculins, il y a une idée que le temps passe et que rien ne se passe. Vous voyez, donc on leur dit patience pour ces masculins-là. Vous allez parvenir à cet équilibre, à cette joie, à cette libération de tout ce que vous avez mis en fait comme barrage. Et on nous parle de patience, de joie, de réunion côté masculin. Donc là, pour moi, c'est la réunion en lui-même, vraiment être en accord entre son âme, son esprit, son cœur. Vous voyez, après, bien évidemment, lorsque les deux ont fait leur travail d'équilibre et d'épuration de leurs blessures et lorsqu'ils ont tous les deux accès à cette complétude, cet alignement, cette réunion est possible avec l'autre. Mais là, on nous parle de la réunion du masculin en lui-même. Donc là, on a un masculin qui doit être en accord avec lui-même, entre son âme, son cœur et son esprit, qui doit faire des choix d'âme, d'accord? Et pour la féminine, merci Nikita Media pour la féminine, où elle en est sur le parcours. Le pardon, on avait déjà eu cette carte-là. Vraiment, il y a des féminines qui doivent s'accorder à elles-mêmes le pardon et accorder à leur autre le pardon. Il y a cette idée de certaines personnes qui sont dans la colère un petit peu, dans la frustration à tel point que du coup elles ne voient pas le côté lumineux de ce lien. Le fait que c'est quand même un lien formidable qui nous permet d'avoir accès à nos vérités, à ce que l'on est nous-mêmes, à notre plein potentiel, avant de pouvoir être avec son autre, d'accord? Donc là, il y a cette idée de se pardonner, les féminines, et de pardonner à votre autre. Et pour moi, il va y avoir un pardon. Pour qu'il y ait cette attraction des opposés, si ça concerne vous et votre masculin, pour moi, il y aura un pardon à accorder, en fait. Sans quoi, les choses ne pourront pas avancer, d'accord? Vraiment, là, le pardon va être libérateur, non seulement pour l'autre, mais aussi pour vous. Et là, cette carte, elle vient de se retourner et on me parle d'amour passionnel. Donc, je pense que lorsque vous aurez accordé ce pardon à vous-même et à votre autre, il y aura cet amour qui reviendra. Il y a une idée de féminines qui ont fermé leur cœur. Ce qu'on me dit, là, de vous dire. Alors, je regarde. Ouais, modelage. Des féminines qui ont fermé leur cœur, en fait, par trop de souffrance ou parce que vraiment, peut-être, un masculin destructeur, pour certains masculins qui sont complètement inconséquents dans leurs agissements. C'est pas tous, mais pour certains, dans la mesure où ils sont pas bien et ça réveille leur peur, voilà, ils ont des agissements particuliers. Là, il y a l'idée de si le pardon n'est pas mis en place, il n'est pas accordé, ça ne sera pas possible, en fait. On ne peut pas rester comme ça sur des rancunes. Ça voudrait dire que vous n'avez pas transcendé la chose, que vous n'avez pas compris ce qui se passait en vous, en votre autre et sur le parcours. C'est un parcours comme ça, c'est-à-dire que on avance au fur et à mesure en miroir par rapport à l'autre. Donc, bien évidemment, l'autre révèle des blessures. C'est pas lui qui nous fait souffrir, c'est le fait qu'il réveille ou qu'elle réveille une blessure que l'on a eue déjà, pour pouvoir la mettre en lumière, la transcender, la guérir et avancer. Vous voyez? Donc là, il y a un pardon à accorder. Quand je vois des commentaires, oui, il me fait souffrir et tout, ce sont des personnes qui n'ont rien compris au parcours de flamme jumelle, peut-être qu'elles ne le sont pas. Mais là, si vous voulez, prenez de la hauteur, c'est pas votre autre, que vous soyez féminine ou masculin, qui vous fait souffrir. Si vous êtes dans un lien où votre autre vous fait souffrir volontairement, ce n'est pas un lien de flamme jumelle. D'accord? Prenez vraiment de la hauteur. Le lien de flamme jumelle, il y a beaucoup de bienveillance envers l'autre. Il y a un amour, comment expliquer, inconditionnel. On ne veut pas de mal à son autre, quand bien même il aura peut-être réveillé des souffrances en nous. D'accord? Voilà, c'est important. Donc là, il y a un pardon à accorder, les féminines, vraiment, pour pouvoir enfin ouvrir votre cœur. Je pense qu'il y a des féminines qui ont du mal à ouvrir leur cœur, ce qui est tout à fait normal. On nous parle de rapprochement, vous voyez? Donc pour moi, voilà, ça fait plusieurs guidances qu'il y a des rapprochements. Voilà, c'est mis dans les titres, parce que j'ai eu des réflexions sur les titres, mais je ne vois pas pourquoi je ne mettrais pas dans les titres les termes qui sortent des guidances, d'accord? Donc là, on me parle de rapprochement, de réunion. Donc ça, c'est encore l'ambiance du moment qui va dans la continuité des précédentes guidances. Donc là, on est sur un
parcours de flammes qui travaillent, qui sont en séparation et qui travaillent pour le masculin à sa réunion à lui, son intégrité, son alignement, et la féminine qui travaille au pardon, hein, et à l'équilibre et au rapprochement par rapport à son autre. Ok? Alors, je vais demander maintenant de nouveau à l'oracle Lumière de Fée de me dire un petit peu sur quoi est le masculin. Alors là, je n'avais pas fini ma phrase, donc je vais recommencer. Allez, vers quoi tend le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Vers quoi tend le masculin par rapport au lien, par rapport à lui-même? Merci de me dire vers quoi tend le masculin en ce week-end. Alors, attendez, parce que là, j'ai 3 cartes. Je ne vais pas prendre 3 cartes d'un seul coup. J'attends qu'elle tombe franchement. Merci, vers quoi tend le masculin pour ce week-end. Donc, si ça ne va pas assez vite. Alors là, écoutez, 4 cartes, franchement, là encore, elles ont sauté ensemble, d'accord? On nous confirme bien qu'on est pendant une période de distanciation, de pause, hein, comme on nous l'a dit tout à l'heure. On nous annonce un changement pour cette situation côté masculin et on nous annonce des retrouvailles et une réunion pour certains masculins. Donc là, autant tout à l'heure, je disais que c'était la réunion en lui-même, mais puisqu'il a fait cette réunion en lui-même, pour le coup, la réunion est possible avec l'autre. Donc là, pour ces masculins-là qui ont vraiment fait leur travail de guérison des blessures, qui ont compris effectivement que le fait qu'ils bloquaient cette énergie de lien, la fluidité de ce lien, etc., les rendait malades. Pour ces masculins-là qui ont lâché, en fait, leur peur, on annonce un changement et des retrouvailles et une réunion avec leur autre. D'accord? Voilà. Donc, prenez si ça vous parle, bien évidemment, puisque là, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Donc, rapprochement, retrouvailles, 2 fois réunion côté masculin. Comme pour la dernière guidance, on se retrouve chez des masculins qui bossent énormément pour le lien. Rappelez-vous, il y a peut-être la 3e ou la 4e de vidéo précédente, il y avait le passage de relais de la flamme, une féminine qui lâchait l'affaire, non pas qui lâchait le lien, mais qui, voilà, avait travaillé et était bloquée, en fait, hein, par rapport au lien. Donc, à part travailler pour elle-même, voilà, mais elle avait lâché énergétiquement le lien, elle avait transmis, hein, j'avais parlé de transmission de la flamme envers son masculin, c'est quelque chose d'assez symbolique, mais là, regardez, clairement, une féminine, elle, qui bosse, qui est dans sa petite vie, qui est en train de, voilà, de gérer les dernières petites choses pour s'équilibrer, et là, un masculin qui œuvre, voilà, pour la réunion, ok? Donc, on va voir maintenant pour la féminine. Pour la féminine, on nous dit, voilà, une féminine qui fait la lumière sur les choses, qui est vraiment dans le lâcher-prise. Regardez, c'est magnifique, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a passé le flambeau au masculin. Donc, du coup, maintenant, elle se concentre sur elle, sur sa lumière, sur sa guérison, malgré le fait qu'elle soit attirée par le lien, bien évidemment, hein, puisque ce lien est toujours là. Donc, voilà. Donc, une féminine qui est plutôt bien dans ses baskets, qui vit sa petite vie dans la lumière, en attendant que son autre œuvre pour le lien et rattrape un petit peu le retard pour pouvoir la rejoindre en fait au niveau vibratoire. D'accord? Voilà, donc j'ai la carte de l'âme sœur, donc prenez ce qui vous parle, mais on a une féminine, effectivement, qui lâche prise par rapport à son autre, que ce soit âme sœur ou flamme jumelle, tout dépend. Soit cette attraction, c'est par rapport à votre flamme jumelle, hein, dans ce cas-là. Soit c'est par rapport, tout à l'heure je vous ai dit, si vous êtes flamme jumelle, peut-être à une âme sœur qui est là, puisque votre autre n'était pas prêt. Mais là, on est quand même sur un masculin qui est prêt pour les retrouvailles, la réunion. Donc pour moi, ici, je vais plutôt dire que c'est votre autre, hein, d'accord. Voilà. Une autre, non, donc pas d'autre. Qu'est-ce que je vais demander maintenant? Je vais demander à l'oracle bleu de me dire un petit peu au niveau action ce que va mettre en place le masculin dans la matière ce week-end, cette fin de semaine. Alors, vous voyez, le commerce, bah, c'est l'abondance. Hein. Il y a des choses qui se mettent en place pour le masculin. La grenouille, c'est le symbole en feng shui. Hein, c'est un symbole d'abondance, d'accord? Donc là, on a un masculin, puisqu'il a débloqué les vannes, puisqu'il arrête de se prendre pour une victime, il a ouvert son cœur, son âme au lien, qui se retrouve dans une forme d'abondance.
pour la féminine, s'il vous plaît mes guides. Merci de me dire un petit peu ce qui va se passer pour la féminine. Et regardez, on nous parle de santé. Je pense qu'on a une féminine qui va retrouver effectivement une forme de légèreté, de santé, surtout pour celles qui ont un pardon à accorder. Alors, des fois, j'ai des témoignages, et pour celles qui retrouvent l'équilibre, des fois, j'ai des témoignages qui disent non, j'accorderai pas de pardon, etc. La personne ne le mérite pas. Mais quand vous vous positionnez comme ça, en fait, vous faites du mal à vous. Hein, parce que vous fermez quelque chose énergétiquement, vous êtes un petit peu dans la résistance, alors que si vous pardonnez, ça ne veut pas dire vous acceptez, que vous oubliez, on peut pardonner et ne plus voir la personne concernée, hein, y a pas de souci avec ça, mais vous avez lâché cette pression, cette vanne qui vous fait que vous êtes maintenu finalement dans cette espèce de non-pardon et de situation. Il y a vraiment une idée comme ça, d'accord? Je vais demander d'aider. À qui? Où est-ce qu'il est mon oracle? J'ai pas demandé à la triade. Je vais demander à la triade de me donner, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, petite précision sur ce qui va se passer ce week-end, fin de semaine, début de l'autre. Voilà, on est chez un masculin qui va clôturer une situation. Je pense que c'était cette situation de victimisation de maladie où il n'était pas bien, où il somatisait certainement des choses dans son corps, pour être beaucoup plus à l'écoute de son âme, c'est ce que je disais tout à l'heure, et pour le coup, ça va enclencher un changement de cap pour lui-même, hein, l'alignement, la réunion pour lui-même, pour enfin revenir vers son autre dans le cadre de retrouvailles, dans le but de pouvoir se réunir. Donc c'est très beau pour ces masculins-là. Alors, on peut être une femme, vous voyez, masculine. D'accord? Je vous le dis, là, prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Moi, là, c'est ce qu'on vous dit de vous dire. Vous pouvez être féminine et être yin, par exemple, vous voyez, ou yang. Bref, en tout cas, là, il y a quelque chose, il y a des femmes, on me dit, qui sont concernées par ça, là, côté masculin. Prenez si ça vous parle. Pour la féminine, allez, mes guides, qu'est-ce qui va se passer, que va faire la féminine en ce fin de week-end, début de semaine? Hop, bah là, oh, bah là, c'est beau. Elle vient de tomber, on me parle de fusion. Donc là, écoutez, que ce soit pour le masculin, 2 fois réunion retrouvailles. Pour la féminine, attraction des opposés, avec le maître nombre 44. Ensuite, on a la fusion. Pour moi, c'est la fusion en elle-même, bien évidemment, pour elle aussi. Mais vu qu'on avait la carte du rapprochement de votre autre et de la fusion, je pense que là, il est possible qu'on ait des couples là qui soient en train de se réunir, d'accord? On est sur une fin de parcours avec de la pré-réunion, de la réunion éminente. Bien évidemment, ça va concerner ceux qui sont sortis du déni, qui ont travaillé sur leurs blessures, qui ont conscience de ce lien et de ce qu'il y a à mettre en place sur ce cheminement, sur ce parcours. Hein. Voilà, c'est des parcours de lien d'âme, d'accord? Donc là, vraiment, quelque chose d'assez puissant va se passer. Des réunions, des pré-réunions, des alignements pour les personnes qui sont alignées à eux-mêmes en équilibre. Ok? Alors, je vais demander à qui Allez, au tarot des anges, pour me donner une petite synthèse, s'il vous plaît mes guides sur le lien. Merci de me donner une petite synthèse sur le lien, s'il vous plaît. Ok. Alors, là, la carte qui vient de se retourner, c'est incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Donc là, je pense qu'effectivement, ce déblocage va se faire à partir du moment où il y a cette possibilité de prendre une décision, d'accepter le lien. Et là, je vais en tirer une autre. Ça, c'est le passé, me dit-on. On est passé de cette phase-là à une incapacité de prendre une décision. À quoi? Aux amoureux. C'est magnifique avec la relation intime, l'archange Raphaël qui est là. Donc voilà, ça va concerner vraiment les personnes qui sont sur ce parcours, qui au départ, véritablement, étaient dans un blocage, une incapacité à prendre une décision, que ce soit masculin ou féminine, hein, peu importe, à un retour au lien, les amoureux. On avait la réunion des deux côtés. Ben écoutez, c'est magnifique. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous êtes concernés par cette guidance.
Je pense que ça va en concerner pas mal parce qu'il y a de plus en plus de flammes en fin de parcours qui se réunissent là en ce moment. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker si vous avez aimé. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.